Tu vas apprendre à faire la posture du corbeau. Je vais te dire par étapes comment réussir à atteindre cette posture et la différence entre Bakasana et Kakasana. C'est parti! Tout d'abord, que ce soit Bakasana ou Kakasana, les deux nécessitent suffisamment de force dans les bras et une capacité suffisante de compression entre les cuisses et le ventre. Donc on va tout d'abord entraîner ceci. Donc déjà, vous pouvez entraîner votre force dans les bras tout simplement en répétant plusieurs fois le Chaturanga Dandasana. Donc niveau 1, genoux, poitrine, menton au sol. Et vous vous relevez en chien tête en haut. Petit aparté, j'aime pas trop dire que c'est niveau 1, certes c'est moins dur dans les bras, mais ça étire en même temps le dos et ça fait vraiment du bien. C'est finalement un petit peu différent de la version 2 où finalement c'est un peu une pompe. On avance légèrement ses épaules vers l'avant, on plie les coudes, on les garde proches du buste et on se relève en chien tête en haut. Vous pouvez aussi faire quelques pompes sur les genoux de façon régulière, voilà, tout simplement pour entraîner votre force dans les bras. Pour la compression des abdominaux, vous pouvez aussi commencer par faire des chiens tête en bas. Essayez de toujours garder l'alignement entre les poignets, les épaules et les hanches et cherchez à pousser votre nombril sur vos cuisses. N'oubliez pas de respirer ici. Si c'est compliqué, c'est pas grave. C'est vraiment à force de répéter le mouvement que vous allez y arriver. Vous pouvez aussi le faire au sol en essayant d'attraper vos orteils tout simplement. Si vous manquez de souplesse, pliez tout simplement les genoux. Grandissez votre dos et cherchez à ce que le nombril en premier aille toucher vos cuisses. Et pour aller plus loin, vous faites glisser petit à petit vos talons un peu plus loin. Maintenant, pour réaliser Bakasana et Kakasana, sachez que Kakasana est souvent plus simple à réaliser que Bakasana. Donc je vais commencer par vous montrer Kakasana. Donc démarrons en posture de table et venez rapprocher vos pieds derrière vos mains. Donc là, on va chercher tout simplement à poser ses genoux au niveau de ses triceps. Les genoux dépassent en général de ses bras. Donc si vous avez peur, n'hésitez pas à mettre un coussin devant vous. Donc pour commencer, placez tout simplement vos genoux au niveau des triceps et on va faire des va-et-vient entre les orteils et les mains. Donc on va déplacer le poids sur les mains, puis sur les orteils, sur les mains, puis sur les orteils. Donc vous allez commencer à sentir travailler vos bras et également vos abdominaux, la fameuse compression. Donc répétez ce mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que vous êtes à l'aise. Et lorsque vous êtes à l'aise, on va passer à l'étape numéro 2. Donc c'est de placer son poids au niveau de ses mains et de lever un pied, le reposer, puis lever l'autre. Et on va alterner comme ça. Donc on essaye de garder la contraction avec une jambe levée. Donc ça, pareil, ça va permettre de vous construire la masse musculaire suffisante, mais aussi l'assurance pour pouvoir entrer dans la posture. Et une fois que vous vous sentez prêt et prête, venez placer vos genoux au niveau de vos triceps et déplacer de nouveau le poids entre vos mains et vos orteils. Vous allez sentir à un moment qu'effectivement votre poids est bien plus sur vos mains et que vous allez tout simplement pouvoir lever les deux pieds. Pour plus de facilité, levez d'abord un pied, puis commencez à essayer de lever le deuxième. Et ça, c'était Kakasana. Maintenant, Bakasana n'est pas si différent. C'est surtout le placement des genoux sur le bras qui est différent. Il arrondit du coup au niveau du dos. Et puis, anatomiquement, vous allez voir que le dos n'est pas placé tout à fait de la même façon. Donc, reposez vos mains au sol. Je vous suggère de repasser par les 3 étapes précédentes qu'on a vues pour réussir Kakasana. Mais là, je vais rentrer directement en Bakasana pour vous montrer la posture. Donc cette fois-ci, c'est les genoux que vous allez vouloir placer vraiment au niveau des aisselles. Donc cette fois-ci, les genoux ne dépassent pas les triceps. Vous allez voir peut-être que mon dos est plus arrondi et aussi plus en direction du sol. Et reposez en contrôle. Pour les plus avancés, vous allez même pouvoir directement depuis Bakasana sauter pour atterrir en Chaturanga Dandasana.
Si vous voulez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous laisse découvrir un programme de 7 jours, yoga, fitness et psycho, pour vous remettre en forme, apprendre à vous motiver et vous sentir mieux dans votre corps. C'est gratuit, c'est moi qui l'ai créé et c'est en barre d'infos. Dites-moi si vous avez finalement réussi à atteindre cette posture ou dites-moi quels sont les petits indices qui vous ont justement aidé à finalement réussir cette posture. Moi, je serais très contente de vous lire. J'adore vous voir progresser. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse cliquer le bouton like de la vidéo. Tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sache que ce mois-ci, je poste une vidéo par jour. Donc, n'hésite pas à revenir et à activer la cloche pour n'en manquer aucune. Et je te dis à demain.